Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Louange à Allah qui nous a guidés vers ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Que la prière et le salut d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Ensuite, chers frères et sœurs, notre parole et notre question en ce moment portent sur le sujet des limites d'Allah. Que sont-elles? Les limites d'Allah est une expression nouvelle dans la langue arabe, parmi les termes introduits par l'islam dans la langue et la culture arabe. Ce terme est fréquemment répété dans le Coran et la Sunna. Le simple fait qu'il soit répété à ce point, 14 fois dans le Coran et plusieurs fois dans la Sunna, indique son importance. Et comme je l'ai dit, c'est une expression nouvelle qui porte un sens nouveau et un contenu nouveau, inconnu des Arabes auparavant. Les limites d'Allah, comme je l'ai dit, apparaissent 14 fois dans le Coran, dans la moitié environ dans la sourate Al-Baqarah, puis dans d'autres sourates. Il serait long de citer tous les versets et hadiths, mais j'en mentionne quelques exemples qui portent le même sens que les autres textes. Parmi eux, la parole d'Allah, béni et exalté soit-il, dans la sourate Al-Baqarah, « Il vous a été permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes, jusqu'à « accomplissez ensuite le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles alors que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées, voilà les limites d'Allah, ne vous en approchez pas. » Puis, après avoir mentionné les limites d'Allah, « Et ne dévorez pas vos biens entre vous injustement, et ne vous en servez pas pour corrompre les juges, afin de dévorer une partie des biens des gens pécheusement, alors que vous savez. » Un autre exemple tiré également de la sourate Al-Baqarah, un seul verset, où les limites d'Allah sont mentionnées 4 fois. Lorsqu'Allah, exalté soit-il, dit « Le divorce est permis 2 fois, alors gardez la femme convenablement, ou libérez-la avec bienveillance. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné, à moins que les deux ne craignent de ne pas pouvoir se conformer aux limites d'Allah. Si donc vous craignez qu'ils ne se conforment pas aux limites d'Allah, alors il n'y a pas de péché sur eux à propos de ce qu'elles donnent pour se racheter. Voilà les limites d'Allah, ne les transgressez pas. Et ceux qui transgressent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. 4 fois dans un seul verset pour insister sur cette expression nouvelle et sur le sens qu'elle contient. Dans la plupart des textes, l'indication vient après que des règles précises aient été mentionnées. Voilà ou telles sont les limites d'Allah. L'ensemble des versets où il est question des limites d'Allah contient les règles suivantes, car ces règles, à propos desquelles il est dit « telles sont les limites d'Allah », concernent généralement la vie conjugale. Les rapports sexuels entre époux la nuit du jeûne et pendant la retraite rituelle, le divorce, le khoul, rachat par la femme, les règles de l'héritage, la disposition du zihar et son expiation, ainsi que la consommation injuste des biens. Donc, voilà ce que sont les limites d'Allah. Un autre terme légèrement différent apparaît, les limites de ce qu'Allah a révélé. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, « Les Bédouins sont les plus forts en mécréance et en hypocrisie, et les plus susceptibles de ne pas connaître les limites de ce qu'Allah a révélé à son messager. » Coran 9, 97. Ici, le sens est un peu différent, mais en réalité, il généralise davantage les limites d'Allah. Dans les versets précédents, les limites d'Allah concernent des règles précises, principalement autour de la famille et des transactions courantes. Ici, la question est plutôt scientifique, intellectuelle et juridique, fiqh, au sens linguistique de compréhension profonde. Allah dit « Les Bédouins sont les plus forts en mécréance et en hypocrisie et les plus susceptibles de ne pas connaître les limites de ce qu'Allah a révélé. » Donc, il s'agit aussi d'une question de savoir. Cela signifie que ces termes et concepts religieux nécessitent compréhension, réflexion et intelligence. En raison de leur vie rude, illettrée et superficielle, Allah dit qu'ils sont les plus susceptibles d'ignorer ces limites. Cependant, pour éviter toute généralisation excessive, Allah mentionne 2 catégories parmi ces Bédouins. Parmi les Bédouins, certains considèrent ce qu'ils dépensent comme une perte et attendent pour vous les revers du sort. Coran 9, 98. Ce sont ceux visés. Puis, et parmi les Bédouins, certains croient en Allah et au jour dernier et considèrent ce qu'ils dépensent comme des rapprochements auprès d'Allah et des prières du messager. Coran 9, 99.
Donc le propos général vise en particulier certains bédouins. Les limites d'Allah sont donc ces règles qui distinguent le licite, halal, de l'illicite, haram. En examinant l'ensemble de ces versets, il y a un sens unifié, même dans le verset sur les bédouins, car ils n'ont pas saisi les véritables différences entre le licite et l'illicite. Généralement, l'expression « limite d'Allah » signifie ces frontières entre le licite et l'illicite. Allah parle du licite et dit « Voilà les limites d'Allah, ne les transgressez pas ». Et il mentionne ou fait allusion à l'illicite en disant « Voilà les limites d'Allah, ne vous en approchez pas ». Il y a donc « ne transgressez pas » pour le licite, ne dépassez pas ce qu'il a permis, et « ne vous en approchez pas » pour l'illicite. Ainsi, les limites d'Allah sont les frontières du licite qu'il a tracées, et le licite est très vaste, et les frontières de l'illicite qu'il a interdit. Abdullah ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, dit dans un long hadith, dont je reprends seulement la phrase qui concerne notre sujet, s'adressant à son interlocuteur. « Tu es à une époque où les jurisconsulteurs, fuqaha, sont nombreux, et les récitateurs, qurra, sont rares, où l'on préserve les limites du Coran et où l'on néglige les lettres du Coran. Il viendra un temps où les jurisconsulteurs seront nombreux et les récitateurs nombreux, où l'on préservera les lettres du Coran et où l'on négligera ses limites. Les limites du Coran sont donc les limites d'Allah. Dans la première époque, on préservait les limites malgré des lacunes dans la préservation des lettres, car la préservation n'était pas aussi parfaite qu'aujourd'hui, alors que plus tard, on a préservé parfaitement les lettres, mais on a négligé les limites. Ibn al-Arabi a dit « Cela montre que l'objectif sont les limites, non les lettres ». Ainsi, les limites du Coran sont ces règles. Nous arrivons à la conclusion que les limites d'Allah sont ces règles en général. Cependant, des règles précises ont été qualifiées de « telles sont les limites d'Allah », notamment celles concernant la famille, les relations conjugales et les transactions financières courantes, ce qui leur donne une importance particulière. Sinon, les limites d'Allah, comme dit Ibn Masoud, sont l'ensemble des règles du Coran. Les limites d'Allah sont également mentionnées dans la Sunna, notamment dans le célèbre hadith d'Al-Bukhari, le hadith du bateau. L'exemple de celui qui se tient dans les limites d'Allah et de celui qui y tombe est celui de gens qui tirèrent au sort leur place sur un bateau. Le hadith est long et connu. L'exemple donné est celui de passagers du pont supérieur et inférieur. Si ceux du bas font un trou pour prendre de l'eau sans demander l'avis de ceux du haut, cela mènera au naufrage de tous. Ainsi, les limites d'Allah consistent à retenir la main du corrupteur, même si sa corruption est due à l'ignorance. De même, agir contre les corrupteurs, respecter l'intérêt général et préserver la sécurité du bateau, qui est notre vie et notre société, font partie des limites d'Allah. Il apparaît aussi dans la Sunna l'emploi de limites d'Allah au sens de sanction pénale, et c'est ce sens qui s'est répandu. D'où l'usage des jurisconsultants du terme « rudoud », peine fixe. En général, quand les jurisconsultants disent « limite d'Allah », ils visent le sens large, mais ils ont aussi employé « limite » au sens de sanction pénale. L'exemple le plus connu et le plus authentique est l'histoire de la femme de noble lignée qui vola. Le prophète, prière et salut sur lui, ordonna qu'on lui coupe la main. Ses proches voulurent intercéder en sa faveur et chargèrent Oussama ibn Zayd de cette mission. Il alla intercéder et le prophète lui dit « Tu intercèdes pour une limite parmi les limites d'Allah ?» Ici, l'expression est employée pour la sanction, car le vol est une transgression d'une limite d'Allah au sens large. Le prophète a désapprouvé l'intercession dans une limite d'Allah, c'est-à-dire dans une sanction fixe due à la violation d'une limite d'Allah. Voilà donc les emplois de l'expression « limite d'Allah » dans le Coran et la Sunna. Les limites d'Allah sont une expression solennelle et emphatique, car elles attribuent les règles à Allah et menacent quiconque les transgresse. Allah dit « Ceux qui transgressent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes » Coran 229. De même qu'il a dit « Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les injustes » Coran 5, 45. Ainsi, celui qui transgresse les limites d'Allah, même dans sa propre personne, sa famille ou ses affaires, est compté parmi les injustes. Les limites d'Allah, ce sont ses règles. Elles ont été attribuées à des règles particulières pour souligner leur importance fondamentale dans la vie quotidienne, familiale et conjugale, qui est le noyau de toute réforme ou de toute corruption. C'est à Allah que nous demandons le succès. Que la prière